Salut à tous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je suis l'évangéliste Dadji Herman plus que vainqueur, votre âme serviteur. Et encore, je voudrais encore vous saluer, vous bénir et vous adresser réellement ce message. Alors ce message-ci, c'est d'abord une histoire que je vais raconter. Je vais expliquer une histoire qui m'a fait rigoler, mais après ça m'a donné des leçons. Cette histoire est la suivante. C'est une dame africaine qui est partie voir sa copine, une africaine aussi, et qui a dit à sa copine que moi je connais un marabout, je connais quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui peut changer réellement ta vie. Ce marabout, il est très puissant. Elle importunait toujours l'autre dame pour lui présenter son puissant marabout. À chaque fois, elle partait voir la dame. Elle dit non, mais quand est-ce que tu vas te décider pour réellement essayer mon marabout? Quand est-ce que tu vas te décider pour réellement essayer mon marabout? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors un jour, l'autre dame a dit, bon, aujourd'hui on va en finir. Elle dit, bon, il faut m'appeler ton marabout là, pour que je puisse le voir et pour que je puisse voir un peu, pour qu'il puisse appelle le marabout pour lui dire de venir, pour m'aider, pour me permettre de pouvoir réellement me marier, tout et tout. Et donc, mais il faut signifier quelque chose, c'est que cette dame ne savait pas que l'autre n'était pas marié, ok? Elle ne savait pas que l'autre ne travaillait pas. Elle ne savait pas que l'autre aussi était dans les mêmes problèmes que elle. Mais elle voyait sa bonne situation. Elle voyait que l'autre vraiment arrivait à conduire une petite voiture. Or, la voiture même n'appartenait pas à l'autre dame. Donc, elle a demandé à l'autre dame, alors viens avec ton marabout, tout et tout. Et le marabout, parce que vous savez, quand tu es riche, c'est les marabouts qui se déplacent. Alléluia, yes. Quand tu es bien, c'est les gens qui se déplacent pour venir te voir, en parenthèse. Et donc, elle est venue avec le marabout. Alors, elle a fait asseoir le marabout et elle a demandé à la dame comment ça va, la famille et le mari, les enfants, tout et tout. La femme dit, oh, moi je suis seule depuis, j'ai des enfants de pères différents, mais je suis seule et puis bon, voilà. Elle a dit, ah bon, mais comment tu as fait pour avoir une telle 4x4? Elle dit, non, ça c'est la voiture de mon petit frère, comme mon petit frère est ministre, donc il m'a acheté une voiture, tout et tout. Alors l'autre femme a dit, bon, si c'est comme ça, toi et ton marabout, retournez-vous. Elle ne comprenait pas. Elle dit, non, mais je vais t'aider. Non. Si c'est comme ça, toi et ton marabout, retournez-vous. Et l'autre a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Si c'est ton marabout qui est là, celui dont tu me parlais, et que tu n'es pas marié, et que tu as des enfants de pères différents, tu ne travailles pas, et de surcroît, tu me dis que la voiture, c'est pour ton frère, donc ce n'est même pas pour toi. C'est que ton marabout n'est pas puissant, c'est que ton marabout ne vaut rien, c'est que ton marabout ne peut rien faire pour moi. Alors toi et ton marabout, foutez-moi la paix, prends ton marabout et essayez d'aller vous faire voir ailleurs. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est un peu ce que Romains 8, verset 19 dit. La Bible dit dans Romains 8, verset 19 que le monde entier attend la manifestation, avec un ardent désir d'ailleurs. Le monde entier attend avec un ardent désir, mais la manifestation des enfants de Dieu. Ça veut dire, si nous voulons parler de Dieu, si nous voulons que les gens croient en notre Dieu, si nous voulons que les gens croient que Jésus-Christ est vraiment Seigneur, qu'il est capable de changer la vie, il faudrait que nous-mêmes, nos propres vies soient changées. Alors c'est de notre responsabilité de mettre tout ce qui est à notre pouvoir pour changer notre vie, notre cœur, en tout cas à tous les niveaux. J'aimerais un peu prophétiser pour dire que toutes les personnes qui disent que Jésus n'est pas Seigneur, ces personnes changeront de langage parce que ces personnes verront ce que Dieu fera dans ta vie. Et oui, ces personnes verront ce que Dieu fera dans ta vie. Ce qu'ils attendent avec un ardent désir, mais la manifestation des enfants de Dieu. Si vraiment tu fais l'effort de garder sa parole, si vraiment tu fais l'effort de garder sa parole, je dis si vraiment tu fais l'effort de lui être fidèle, de prier ton Dieu et de confier tout entre les mains de Dieu, les gens respecteront ton Dieu lorsque toi tu te feras respecter. Parce que très souvent, beaucoup de personnes ne donnent pas leur vie à Dieu. Lorsque les personnes nous voient, nous les chrétiens, quand on te voit, ton comportement d'abord là même c'est encore grave. Mais en plus de cela, lorsqu'on voit ta situation matrimoniale, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu ne travailles pas. Vous voyez, il n'y a pas d'évolution dans ta vie. On ne voit pas la différence entre lorsque tu ne connaissais pas Dieu et maintenant que tu connais Dieu. D'ailleurs, on voit la différence, mais de manière rétrogradable. C'est-à-dire de manière pitoyable. C'est-à-dire on voit la différence de manière négative. Quand c'est comme ça, le païen te dira, prends ton Jésus et va te faire foutre avec lui. Mais j'aimerais solennellement prier pour toi, afin que ta famille, tes frères, tes soeurs, tous ceux qui t'ont connu et qui te connaissent, puissent changer d'avis sur ta personne. Que les gens changent d'avis sur ta personne. Que les gens commencent à comprendre que ton Dieu est vraiment le meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu auras présenté ton Dieu aux gens,
Et que les gens te regarderont, les gens te verront. Les gens sauront que Dieu peut changer quelqu'un. Les gens sauront que Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un. Parce qu'il aura changé la tienne. Que le Seigneur Jésus-Christ que je prêche change ta vie à jamais au nom de Jésus. Que les gens autour de toi changent d'avis sur ta personne. C'est lui qui t'avait vu comme une personne qui échoue. Que cette personne te voie à partir d'aujourd'hui comme une personne qui réussit. C'est lui qui t'avait vu ou celle qui t'avait vu comme un échec. Que la personne voie maintenant que tu es plus que vainqueur. Et que les choses peuvent changer. Et que les choses ont changé dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas humilié comme cette dame qui a été humiliée par sa camarade. Pour dire, prends ton marabout et va-t'en. Parce que si le marabout n'arrive pas à te faire marier, c'est pas moi qui le va faire marier. Elle n'a pas tort, elle a raison. Mais toi, tu ne seras pas humilié de la sorte. Parce que ton marabout, c'est Jésus. Ton féticheur, c'est Jésus. Et c'est le seul grand, puissant Dieu qui n'est pas resté dans le tombeau. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. De tout mon cœur, je te bénis. Toi qui écoutes cette vidéo, je te bénis. Toi qui commenteras cette vidéo, je te bénis. Toi qui partageras, je te bénis. Et celle qui verra, c'est la vidéo que tu as partagée. Je vous bénis tous au nom suprême de Jésus-Christ. Que les gens changent d'avis sur toi. Que les gens changent d'avis sur toi. Que les gens changent d'avis sur toi. Tous ceux qui se sont moqués de toi, c'est-à-dire leur moquerie là va pourrir dans leur bouche. C'est-à-dire ils seront étonnés et ils auront en même temps honte. Ils ne pourront même pas avoir la force de t'écrire en inbox. Ils ne pourront même pas avoir la force de te saluer parce que la honte sera versée. Waouh! Pourquoi? Dieu aura changé radicalement ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. La Bible dit la parole du prophète est soumise au prophète. La Bible dit la parole de Dieu ne revient pas en elle sans avoir accompli ce pour qu'elle est lancée. Je lance pendant que je suis dans un moment de jeûne de 7 jours. Je lance vers toi la bénédiction. Je lance vers toi la bénédiction. On ne peut pas payer, je ne peux pas t'acheter une voiture tant que tu n'as pas encore vu la voiture en face de toi. Mais je peux te bénir même si tu n'as pas encore vu, je peux te bénir avec la parole. La voiture pour la recevoir, il faut qu'elle puisse emprunter un avion. Il faut qu'elle puisse passer par un bateau. Mais la bénédiction n'a pas besoin de billets d'avion. La bénédiction n'a pas besoin de bateau. Je dis, je te bénis, quel que soit là où tu te trouves dans les 4 coins du monde, tu dis amen, c'est ton partage. Les gens ne se moqueront pas de ton marabout. Les gens ne se moqueront pas de toi parce que Dieu aura radicalement changé ta vie. Dieu aura fait de toi plus que vainqueur. Dieu t'aura enlevé d'un point A pour te positionner à un point B au nom suprême de Jésus-Christ. Tu dis amen, c'est pour toi. Tu dis amen, c'est ton partage. Tu dis amen, c'est ton partage. Et tu dis amen, c'est ton partage. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, que quelqu'un dise amen, amen, amen. Moi, c'est votre serviteur plus que vainqueur. Voilà, je suis en train de méditer un peu dans ce parc et j'ai décidé de faire cette vidéo pour la balancer sur ma page Facebook. Vous pouvez vous abonner sur ma nouvelle chaîne YouTube. Vous tapez plus que vainqueur, vous mettez 2. Vous allez voir ma nouvelle chaîne YouTube. Nous sommes 72 là-bas pour l'instant. Voilà, vous pouvez liker cette page. Voilà, et puis pour toute personne qui veut me contacter, mon WhatsApp est en description de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Bye bye.